Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. C'était d'ailleurs un objectif que j'avais pour 2022 et que je croyais que j'allais repousser pour 2023. Et finalement, voilà, cette vidéo sort fin décembre 2022 et en plus pour vous faire ma rétrospective, mon bilan de cette année 2022. Mes plus précieux enseignements que cette année m'a apporté. Et je peux vous dire qu'elle m'en a apporté beaucoup, beaucoup. Et ce sont pour moi vraiment des pépites, des choses qui, je le sais, auront un impact incroyable sur ma vie. Donc, bienvenue à vous. Moi, je suis Cassandra, j'ai 28 ans. Je suis coach personnel, spécialisée en connaissance de soi et de son pouvoir créateur. J'accompagne des personnes à se reconnecter à leur vraie nature, à se reconnecter à qui elles sont vraiment, au-delà des peurs, au-delà des conditionnements, au-delà des blessures et des croyances limitantes, pour vraiment faire jaillir leur potentiel, les reconnecter à leur pouvoir créateur et faire en sorte qu'elles se créent une vie qui a du sens, une vie qui est épanouissante. Alors c'est parti, maintenant je rentre dans le vif du sujet. On va passer à la rétrospective de mon année 2022. Alors déjà, globalement, il faut le dire, et je pense que ça a été le cas pour beaucoup de personnes, vous me direz ça en commentaire, mais 2022 a été assez riche, assez challengeant sur beaucoup de plans, que ce soit professionnellement ou personnellement pour ma part. Ça a été vraiment très riche. Elle est passée très vite, mais elle a été vraiment riche en enseignements. Ce que je vais vous partager, ce sont des enseignements tant sur le plan personnel que professionnel, puisque cette année, j'ai vraiment voulu beaucoup développer mon entreprise. Et donc, ben voilà, l'entrepreneuriat est vraiment un chemin de développement personnel extrêmement riche. Et du coup, j'ai eu aussi beaucoup d'enseignements sur ce sujet. Alors, c'est parti. Ma première leçon de 2022, ça a été que ce qui nous sépare finalement le plus de notre justesse, de la voix de notre cœur, c'est vraiment les jugements qu'on peut avoir, notamment sur soi-même dans un premier temps. Et c'est ça qui va surtout nous intéresser. Euh, les jugements qu'on peut mettre quand on juge quelque chose de bien ou quand on juge quelque chose de mal ou quand on prend l'étiquette logique, pas logique, conforme, pas conforme, normal, pas normal. Tous ces jugements-là, en fait, vraiment nous séparent de notre voix du cœur et de ce que j'appelle notre justesse. J'ai vraiment pris cette année qu'il n'y avait pas de dualité en fait, il n'y avait pas d'un côté bien, mal, et que vraiment cette perception n'était qu'une illusion et nous séparait de ce qui était vraiment juste pour nous. Je vais vous expliquer un petit peu un exemple que j'ai pu traverser pour illustrer tout ça. J'ai vécu une situation avec une personne dans une relation où j'ai ressenti beaucoup d'injustice. D'injustice dans le sens où la manière dont s'était terminée cette relation était pour moi injuste. Était pour moi, vraiment, je ressentais un énorme conflit dans mes valeurs. Et par rapport à ça, j'avais envie d'agir d'une certaine manière. Mon cœur m'appelait d'agir d'une certaine manière face à cette situation. Et en fait, cette manière-là, je la jugeais comme pas normale, je la jugeais comme mal, et je me disais même, mais en fait, c'est pas logique comme réaction. Cette personne, elle m'a rejetée, elle m'a blessée. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Pourquoi j'aurais envie de la revoir et de lui parler? Mais pour autant, j'étais poussée à faire ça. Ça me semblait vraiment juste, alors que c'était illogique, totalement illogique. Et j'ai fini par oublier tous ces jugements de bien, de mal, et finalement d'écouter ce qui me semblait juste. Et en fait, il s'est vraiment passé ce qui pour moi vraiment est un miracle, c'est-à-dire que du coup, je suis retournée parler à cette personne et je m'attendais voilà à être rejetée ou quoi, et finalement, cette relation a pu se terminer, mais d'une manière vraiment miraculeuse, avec beaucoup de d'authenticité, avec beaucoup de bienveillance et de respect l'un envers l'autre. Et donc finalement, je suis passée d'un sentiment d'injustice à un profond sentiment de justice, mais j'irais même vraiment de justesse. Parce que le fait d'avoir écouté mon cœur, d'avoir arrêté de juger
ce que je voulais faire comme bien, mal, logique, illogique, etc. D'être sortie de cette dualité, ça m'a permis vraiment d'agir de manière alignée. Et les choses se sont alignées également par la suite. Un deuxième enseignement précieux de 2022, c'est le suivant. Notre premier blocage, notre plus grand blocage, c'est nous. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on croit vouloir quelque chose, on veut quelque chose, et en fait, on ne s'autorise pas à le recevoir. On ne s'autorise pas intérieurement à ce que ça se passe. Pourquoi? Parce qu'on ne se positionne pas de manière ferme. Et dans ces moments-là, on a beau finalement exprimer, affirmer qu'on veut quelque chose, mais si on creuse, on se rend compte que on ne s'autorise pas en fait. Il y a encore une petite voix en nous qui nous dit peut-être qu'on ne le mérite pas, qu'on n'est pas légitime, ou il y a encore une petite voix en nous qui a peur. Et donc en nous, ce n'est pas ferme, ce n'est pas décidé, ce n'est pas engagé. Et j'ai pu voir cette situation aussi dans bon nombre de coachings où finalement, euh, voilà, les personnes disaient vouloir quelque chose, mais à l'intérieur, elles ne s'étaient pas positionnées comme c'est ça et ce sera pas autre chose. Ce n'était pas ferme en fait. Et ce que j'appelle un positionnement intérieur, être positionné intérieurement, c'est être dans un état de neutralité émotionnelle et dans un état où on s'engage avec soi-même, on s'engage à s'autoriser à recevoir ça. C'est je veux ça et c'est non négociable entre guillemets. C'est je suis prête. Je veux ça et je suis prête à le recevoir. C'est aussi je sais ce que ça implique et j'accepte ce que ça implique. Parce que c'est important, il y a toujours les deux faces en fait. Il y a toujours des conséquences à ce qu'on souhaite et parfois on n'est pas prêt à voir les conséquences. Et donc intérieurement, on n'est pas positionné, on ne s'autorise pas. Et plusieurs fois cette année, j'ai vraiment ressenti que moi-même, je ne m'autorisais pas en fait à y arriver pour plusieurs raisons, mais c'était pas ferme en moi. Et il y a plusieurs fois dans l'année, quand je m'en suis rendu compte, j'ai pris un temps avec moi-même où je me suis posée et où j'ai décidé. C'est dur à expliquer parce que c'est un ressenti, d'accord, mais un ressenti intérieur où c'est ferme. Je veux ça et je m'autorise à ce que ce soit possible que je le reçoive. Et donc, la leçon à vraiment retenir, c'est que finalement, c'est nous-mêmes qui enclenchons les choses. C'est nous-mêmes à un moment qui envoyons un message ferme à l'univers en disant, OK, je suis prête. Je veux ça et je suis prête à en assumer les conséquences et je suis prête à le recevoir. La leçon numéro 3 de 2022, c'est concernant mes émotions. J'avais déjà fait un gros travail ces dernières années sur mes émotions, sur la gestion des émotions, mais cette année, j'ai eu un enseignement absolument incroyable et qui m'a permis d'aller beaucoup plus en profondeur dans la compréhension de mes émotions. Et cette leçon, c'est qu'il est important de vivre et de libérer nos émotions avec le corps. La libération émotionnelle par le corps. Car moi, j'étais la reine pour analyser mes émotions, pour en comprendre le message, pour analyser, introspecter ce qu'elle venait me dire, et c'est très bien. Mais parfois, j'ai omis le moment de vivre, vraiment les vivre, vivre ma colère, vivre ma tristesse. Je sautais sur l'étape, je vais analyser, je vais comprendre leur message, parce que je voulais avancer. Sauf que je me suis rendu compte cette année par des événements que finalement j'avais réprimé euh, de la tristesse et de la colère et forcément à un moment ça s'est montré sur mon chemin pour que je puisse les libérer. Et donc j'ai fait vraiment un gros travail de libération émotionnelle par le corps à m'autoriser à encore plus les vivre et j'ai vraiment compris qu'elles n'étaient pas dangereuses, que j'étais en sécurité pour les vivre, qu'elles n'étaient que de passage et que plus justement je les accueillais et plus je les acceptais et plus elles me quittaient rapidement. Et derrière, c'était un profond sentiment de calme et d'apaisement qui finalement venait me remplir. La leçon numéro 4 de 2022, c'est que la vie est faite de cycles et c'est OK
c'est naturel et c'est normal. Je m'explique. En fait, j'avais un peu cette croyance que, à un moment donné, quand on avait travaillé sur soi, quand on avait voilà reconnecté à qui on est, et ben finalement la vie devenait un peu un long fleuve tranquille. Bullshit. Non, pas du tout. Ce n'est pas vrai. J'ai vraiment compris cette année que c'était tout simplement le cycle naturel de la vie et que euh, nous sommes là en fait pour vivre ces moments, pour vivre des expériences, pour expérimenter des émotions, que nous sommes des âmes, ok, des êtres spirituels venus expérimenter une expérience humaine. Et qui dit expérience humaine dit implique des cycles, implique de vivre des émotions, implique de vivre plein de choses. Et donc voilà, ça m'a enlevé cette croyance qu'à un moment serait finalement calme et plat et linéaire. Cette leçon, elle est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas ça, dans ces moments justement où on est un peu dans le creux de la vague, on va croire en fait que peut-être quelque chose ne va pas ou qu'on a foiré quelque chose, qu'on s'est planté ou quoi. Et en fait, pas du tout. Euh, Quand on comprend que c'est naturel, on arrête de lutter et on accepte justement ces périodes, vraiment comme quand c'est l'hiver et que ben, on est plus en mode repos qu'en mode action. Et ben en fait, on retrouve ces cycles tout le temps. Notre entreprise aussi, pour les entrepreneurs, vivent ces cycles. Et d'autant plus pour nous, les femmes, avec notre cycle menstruel. Ça aussi, ça fait aussi partie des choses à comprendre que nous ne sommes pas toujours à fond, à fond, à fond, inspiration, action tout le long du mois. On a aussi nos moments dans le mois où on est plus en réceptivité, plus en mode repos, plus en mode intégration des enseignements, etc. Et que finalement, c'est OK, c'est normal, que ce soit nous les femmes pendant le mois ou tout le monde dans notre vie, d'avoir ces moments où ben voilà, tout se calme, tout se pose, où potentiellement, eh ben, il se passe moins de choses, on est moins dans l'action, on reçoit aussi moins de, je sais pas, on reçoit, par exemple, si on est entrepreneur, il y a peut-être moins de clients, etc. Et en fait, c'est le cycle naturel des choses. Et comprendre ça de manière plus intense, plus profonde, m'a permis de vraiment être OK avec ces phases-là et de comprendre que vraiment c'est des bénédictions et que ces moments sont là pour me régénérer, pour me ressourcer, pour me permettre de d'intégrer, de télécharger tous les enseignements que j'ai pu vivre dans les cycles où j'étais plus en action, plus en apprentissage, etc. Et ça apporte une réelle sérénité intérieure, en fait, d'accepter ces moments, de ne plus lutter contre. Et surtout quand on comprend que c'est des moments où finalement c'est presque voilà comme si on se reprogrammait, on intègre beaucoup de choses. Une phase de calme derrière une phase de repos. Au contraire, c'est une phase d'expansion. Pourquoi? Parce que on s'est vraiment aligné en intégrant les enseignements, en étant plus en réceptivité, en repos, en ressourcement, en régénération. euh, on change notre fréquence vibratoire en fait. Et quand on change notre fréquence vibratoire, bah, il y a un moment donné où notre réalité aussi physique va changer et c'est ça la période d'expansion finalement qui arrive derrière. La leçon numéro 5 de 2022, c'est que le plus important, c'est ma vibration. Le plus important, c'est mon énergie. C'est ma priorité. Parce que je peux faire toutes les actions du monde. Et ça, je l'ai vraiment compris à travers l'entrepreneuriat que je pouvais faire plein d'actions, voilà, en mode tête chercheuse, en mode mental à fond, en mode cerveau à bloc pour dire ah, qu'est-ce que je peux faire pour développer mon entreprise et tout ça. Mais finalement, ce qui compte, c'est mon énergie, c'est ma vibration. Si je suis en suractivité, mais que derrière, j'ai pas d'énergie, ou j'ai une vibration où je kiffe pas ce que je fais, je suis pas dans la joie, bah, en fait, il y aura zéro résultat. Zéro résultat. Et c'est vraiment dans les moments, d'ailleurs, où j'ai lâché prise, vraiment lâché prise, où je me suis dit, mais j'ai juste envie que ce soit léger, j'ai juste envie que ce soit doux, j'ai juste envie que j'ai juste envie de m'amuser, en fait, j'ai envie que ce soit un jeu. C'est dans ces moments-là que j'ai eu le plus de résultats dans mon entreprise, que j'ai eu le plus de personnes qui venaient à moi, que j'ai pris le plus de plaisir aussi.
Et c'est aussi le moment où j'ai fait le moins d'actions finalement. Donc, j'ai fait moins d'actions, mais elles étaient vraiment impactantes. Pourquoi? Parce qu'elles venaient d'une vibration haute, d'un espace de joie, d'un espace d'amour, d'un espace de kiff, d'un espace de sérénité. D'où l'importance de bien se connaître, de savoir finalement qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui me rend sereine aussi. Parce que c'est vraiment depuis cet espace que les choses peuvent se manifester. La leçon suivante. La leçon numéro 6 de 2022, c'est qu'il n'y a pas de règles, hormis celle de respecter notre fonctionnement, hormis celle de connaître ce qui est important pour soi, de connaître ce qui nous fait vibrer, de connaître comment gérer notre énergie, de connaître comment gérer nos émotions. J'ai vraiment compris que justement cette connaissance de soi, c'était notre responsabilité, en fait, d'aller toujours plus se rapprocher de qui on est vraiment, de nous rappeler toujours un peu plus de qui on est vraiment au fond de notre vraie nature, de notre authenticité et de notre unicité. Parce qu'en fait, c'est la clé pour manifester. Parce qu'on a tous une manière unique de manifester des choses, on a tous une manière unique de vibrer, on a tous une manière unique de contribuer. Et finalement, lorsque notre réalité extérieure ne correspond pas à ce qu'on souhaiterait, ce n'est que le reflet qu'à un moment à l'intérieur, il y a une dissonance, il y a incohérence, il y a désalignement avec qui on est vraiment, désalignement avec ce à quoi on aspire vraiment. Et donc, la connaissance de soi, c'est la clé pour se créer une vie qui a du sens, pour manifester nos rêves, pour concrétiser nos projets de cœur. Et c'est d'ailleurs cet enseignement qui m'a amené à créer le programme Connaissance de soi cette année. Un programme qui cartonne, dans lequel j'ai vraiment regroupé tous les outils, les questions, les outils, exercices de coaching les plus puissants pour amener les personnes à se reconnecter justement à qui elles sont vraiment, à reconnecter à leur désir véritable, à reconnecter à ce qui est vraiment important pour elles et à comprendre leur fonctionnement, à mettre de la conscience sur ce qui les fait vibrer, à mettre de la conscience sur leur talent, mettre de la conscience aussi sur leur peur pour ne plus être maîtrisés par leur peur et pouvoir agir en conscience et dans leur pouvoir personnel. Parce que quand on reconnecte à qui on est vraiment, notre vibration, elle change. On rayonne, on est magnétique, on diffuse énormément de joie, etc. Et finalement, on attire les bonnes opportunités. On attire les bonnes personnes, on attire également les bonnes ressources. Et là, nos projets sont pleins. Ma leçon numéro 7 de 2022 est très liée à l'entrepreneuriat. C'est la leçon que finalement ma sécurité, qu'elle soit matérielle, financière, elle se trouve d'abord à l'intérieur. J'avais un petit peu cette idée que j'allais être sereine quand j'aurais tel chiffre d'affaires. Mais en fait, j'ai commencé à vraiment manifester une stabilité financière quand j'étais sereine sans ça. Quand j'ai compris que ce n'était pas du tout les circonstances extérieures qui m'amèneraient une sérénité, en fait. C'était moi et moi seule dans ma perception des événements, dans ma manière de percevoir la vie, dans ma manière d'agir au quotidien, dans ma manière de gérer mon énergie. Elle était là, ma sécurité, en fait. Elle était seulement en moi et dans le fait de comprendre que de toute façon, quoi qu'il arrive, je serai là pour moi. Que de toute façon, je sais rebondir, je l'ai déjà fait, je le referai. Et en fait, du coup, j'ai trouvé ma sécurité intérieure dans cette confiance que quoi qu'il arrive, je serai là pour moi. Et ça change tout, puisque depuis un espace de sécurité intérieure, déjà, on n'a pas du tout la même vibration, et j'en parlais dans une des leçons précédentes, mais on n'agit pas du tout de la même manière quand on se sent sécure à l'intérieur ou quand on se sent insécure. Agir depuis la sécurité ou agir depuis l'insécurité, ça ne donne pas du tout les mêmes actions, ça ne donne pas du tout les mêmes résultats. Donc cette année, j'ai beaucoup été challengée sur ça et j'ai beaucoup travaillé sur le fait de maintenir ma sécurité intérieure
par le fait de réguler mon système nerveux, par le fait d'être attentive à ce qui pouvait se jouer dans mon esprit, attentive à mon mental qui pouvait se réveiller et partir un peu en live, voilà, attentive à finalement à mon énergie, à ma vibration. Et c'est là que j'ai pu vraiment créer ma sécurité intérieure et que donc, étant donné que j'étais sécure à l'intérieur, je suis devenue sécure à l'extérieur. L'enseignement numéro 8 de 2022, c'est un enseignement qui a été vraiment pour moi extrêmement transformateur et libérateur. C'est en fait la compréhension d'un paradoxe. Celui qui dit que je veux profondément quelque chose. Sincèrement, je veux profondément quelque chose. Et en même temps, si je l'ai pas, ou si je perds cette chose, c'est OK. Ça ne changera rien. J'aime profondément quelque chose ou quelqu'un, mais je suis prête à perdre cette chose ou cette personne. Et vraiment, j'ai intégré cet enseignement et ça a été extrêmement, extrêmement, extrêmement libérateur parce que vraiment, j'avais un petit peu cette vision. J'avais déjà avancé sur le détachement, mais là, j'ai été un cran plus loin. Et en fait, j'ai compris que le détachement ne signifiait pas moins d'amour avec un grand A, pour un projet, pour une personne. Mais qu'au contraire, en fait, ce détachement, être prêt à perdre cette personne, euh, ne pas baser notre valeur ou notre bonheur, ne pas faire reposer notre bonheur sur l'atteinte de ce projet ou être avec cette personne, et ben en fait, se détacher de ça transformait l'amour qu'on avait pour cette chose, pour ce projet, et en un amour vraiment très sain, en fait. En un amour tellement sain que ça le rend extrêmement puissant. Et cette compréhension, cet enseignement m'a apporté vraiment une paix intérieure profonde, un calme intérieur, la sensation même de toute puissance parce que finalement, je suis capable de vouloir quelque chose intensément, profondément et donc d'engager mon énergie dans cette chose, d'engager mon énergie dans une relation. Mais pour autant, si cette chose part, me quitte ou si je ne réussis pas à atteindre tel ou tel projet, eh ben ça ne viendra en aucun cas entacher ma valeur, entacher l'estime que j'ai pour moi, entacher mon bonheur. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'émotions associées, mais ça ne viendra pas enlever ma valeur. Mais ça ne viendra pas détruire mon monde. Ça ne m'amènera pas dans la souffrance. Et donc, depuis cet espace de détachement, encore une fois, on a une toute autre vibration, on a une toute autre énergie, on n'avance pas du tout de la même manière, on ne réfléchit pas de la même manière, on ne pense pas de la même manière, tout est beaucoup plus serein et beaucoup plus fluide. L'enseignement numéro 9 de 2022, c'est que la vie est toujours à mon service. Quoi qu'il arrive, même si les situations qui se présentent ne sont pas celles que je souhaitais, ne sont pas celles que mon mental avait imaginées, même si j'ai l'impression que tout me tombe sur la tête, la vie est toujours à mon service. Et j'ai vraiment compris que même dans les moments les plus douloureux, si je vivais ça, c'est que c'était nécessaire à mon évolution, c'est que c'était à mon service, c'est que c'était pour me faire grandir, pour me faire évoluer et finalement, c'était pour me faire atteindre ce à quoi j'aspire profondément. Cet enseignement, il m'a permis de vraiment dépasser, de vraiment surmonter des états émotionnels très difficiles, des moments de cette année assez vraiment challengeants et difficiles. Cet enseignement m'a vraiment permis de les dépasser beaucoup plus vite, de retrouver beaucoup plus vite ma sérénité intérieure, ma paix intérieure, de retrouver beaucoup plus vite mon pouvoir personnel, ma sagesse finalement, qui me permettait de changer de perception, changer de regard sur la situation et d'en faire même une force. Et d'en arriver même à force de me demander et de chercher le juste, alors même si on n'a pas toujours la réponse tout de suite,
mais à force de comprendre, mais en quoi c'est parfait ce qui m'arrive, même si c'est dur et éprouvant, en quoi c'est parfait pour nourrir ce qui est important pour moi. Et à force de me poser cette question, et ben d'en arriver même dans les moments les plus difficiles à ressentir de la gratitude pour ce que je vivais, même si c'était éprouvant. C'était vraiment, parfois je me suis retrouvée dans des moments où c'était difficile. Je me voyais vraiment mais pleurer et tout ça. Et en fait, en même temps, j'étais là, mais merci la vie, en fait. Je sais que ce que je traverse là, ça va tellement nourrir ce qui est important pour moi. Ça va tellement me permettre de, d'atteindre ce qui fait battre mon cœur, ce qui est important pour moi, d'atteindre ma grande vision. Et en fait, ça m'a vraiment donné une résilience à toute épreuve et permis de vraiment rebondir très vite et de faire de ces épreuves une force pour moi, mais aussi pour les gens que j'accompagne. L'enseignement numéro 10 de 2022, c'est que j'ai vraiment intégré, c'est-à-dire que la phrase, je la connaissais, je l'avais lue, etc. La théorie, je l'avais, mais là, je l'ai intégrée profondément, c'est que l'échec n'existe pas. Je me suis clairement réconciliée avec l'échec. Cette année, je me suis vraiment sentie devenir mais totalement prête à le vivre. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment compris que finalement, si j'échouais, c'est que j'étais en train de réussir. Que en fait, ça faisait partie comme je disais en tout début de vidéo, finalement, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de bien, de mal, on n'oppose pas les deux et on n'oppose pas échec et réussite. C'est deux faces d'une même pièce et que donc, si je suis en échec, ça veut dire que je réussis. J'ai compris que les personnes qui ont le plus réussi ont aussi le plus échoué et qu'on ne pouvait pas espérer réussir sans un moment échouer. Et ça, je l'ai vraiment intégré. Et, et en fait, ça m'a permis de changer de regard sur mes projets, etc. Puisqu'il y a beaucoup de choses que j'avais peur de faire, de peur de ne pas réussir, de peur d'échouer. Mais aujourd'hui, en fait, dans tous les cas, je ne peux pas échouer. Et je ne peux pas échouer. L'échec n'existe pas. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on se connaît, où on a une vraie connaissance de soi, où on a vraiment conscience, on a mis le doigt sur nos désirs véritables, sur ce qui était vraiment important pour nous, sur nos valeurs, etc. Une fois qu'on a cette profonde connaissance de soi, on peut créer du coup une vision, des projets en alignement avec nous, en alignement avec ce qui est important pour nous. Et donc, si j'ai des projets qui sont en alignement avec ce qui est important pour moi, c'est comme si finalement je choisissais mes épreuves. C'est comme si, dans tous les cas, je sais que la vie est faite de hauts et de bas. On l'a vu, c'est un cycle. Hein. Tout est interrelié dans ces leçons de 2022. Et si finalement, j'ai conscience que de toute façon, dans ma vie, il y aura des hauts et des bas. Mais vu que, en fait, je vais les choisir, mes bas, entre guillemets. Je vais choisir mes challenges. Je vais choisir mon chemin. Pourquoi? Parce que ma vision, elle est connectée à ce qui est important pour moi. Ce qui veut dire que dans tous les cas, je vais kiffer le chemin. Et donc, je vais kiffer la personne que je vais devenir sur le chemin. Et donc, même si je me plante, si j'ai des échecs sur le chemin, échecs, je sais qu'ils vont me faire tout simplement devenir la personne que j'ai envie d'être, la personne prête à vivre cette vision que je veux. Donc, il n'y a pas d'échec. Ça n'existe pas. Voilà, c'était mes 10 enseignements les plus précieux de 2022. J'espère que ça aura pu t'apporter, que peut-être ça aura résonné avec toi, que tu auras pu en retirer voilà, des conseils ou des pépites pour ton cheminement personnel. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, je mettrai le lien juste en dessous. Et n'hésite pas à me partager tes enseignements les plus précieux de 2022 en commentaire, je serais vraiment ravie de les lire. Et si tu veux faire de 2023 l'année où tu deviens maître de toi, où tu reconnectes à qui tu es vraiment, à ton pouvoir créateur pour te créer une vie qui a du sens, pour être capable de réaliser tes rêves malgré tes peurs, malgré tes doutes, malgré tes incertitudes, si tu veux redevenir maître de toi pour une vie qui t'inspire, si tout ça te parle,
Eh bien, je recherche un groupe de 10 personnes qui vont m'aider à co-créer un projet pour 2023. Un projet dans lequel je transmettrai vraiment tout ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu expérimenter pour accompagner un maximum de personnes à justement retrouver la maîtrise d'eux-mêmes, devenir libres, vraiment libres, d'avancer, même s'il y a des peurs, même s'il y a des émotions difficiles. J'ai vraiment envie de redonner un maximum de personnes leur pouvoir personnel, leur puissance personnelle, et que chacun puisse révéler son potentiel et vivre vraiment une vie qui les inspire. Donc, si ça te parle, n'hésite pas à me contacter via Instagram ou par mail. Tu auras les coordonnées dessous la vidéo. Et je pourrai ainsi te donner toutes les infos sur ce projet. Et peut-être que tu seras parmi nous. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, de bien profiter en famille, de bien vous reposer, de bien poser vos intentions pour l'année 2023, de bien réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!